Le prochain qui m'a dit c'est une dingue. T'es sûr que c'était Guettin? Masechet Ketubot Daf Pevav. La Darim, c'est costaud. Hein. Voilà. Alors les amis, Bedrat Hashem, on va faire aujourd'hui le Daf Pevav, Ashir Lelou Nishmat, Yeshua Ben Diamanta et François Yoel Fradji Ben Milia, Shayom Kidat Shinatam. C'est aujourd'hui le père de Tommy Roussi. En tout cas, voilà, donc Ashir Lelou Nishmatam, Shetem Nishmatam Sroura Bitra Chaim. Betem Nuhatam Kavod. Alors on en est les amis, Daf P Amoudbet en bas. Vous êtes en ligne là? Ouais. Les dossiers sont en ligne. Alors, C'est bon, HR coupe les connexions. Bah, je peux le couper, hein. Ouais, vous étiez pas chez vous? Vous étiez avec nous, non? Non, vous étiez là. Vous étiez là? Vous étiez là avec Touvia là. Avec Touvia et Rav Touvia. Ouais, c'est ça. Kirivte de Rav Nachman. Rav Nachman, il avait une proche. Alors, on va voir, est-ce qu'on fait du piston pour la famille ou pas? Nati? Ouais. On fait du piston pour la famille ou pas? Ouais, pour l'instant, on a les couilles, hein. Par exemple, t'as un plan de crypto-monnaie, en tout cas, tu fétiches la famille ou pas? Ouais. Allez. Non, peut-être ça va marcher. Ouais, on fétiche. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara, Kirivte de Rav Nachman. Rav Nachman, il avait une proche. Zvinta lektubata betovatana. Elle a vendu sa ktuva. Betovatana, ça veut dire un prix de blague. Betovatana, c'est bon? Une blague. C'est qu'elle a pas vendu. Elle a pas Non, vendu. payé. Elle a pas vendu en prix de blague. Ça veut dire qu'elle a. Tovatana, ça veut dire que. Elle a pris un avantage à la place, quoi. Ouais, un Tovatana, ça veut dire qu'elle a vendu contre une reconnaissance. La reconnaissance pour la gloire, on va dire. Elle a pas vendu à un prix. Par exemple, sa Ktuva, elle était de 100 000 shekels. Elle a vendu sa Ktuva pour 2000 shekels. Elle a vendu vraiment à un prix dérisoire. Mais d'un autre côté, ce qu'elle a fait, c'est que. Pourquoi elle a vendu Betovatana? Pourquoi elle l'a vendu pas cher? Parce que. Daf Pehe Amoudbet en bas. Parce qu'elle a un avantage. Pehe Amoudbet en bas, les deux dernières lignes. Pour 2 points. Krivze de Rav Nachman, l'approche de Rav Nachman, a vendu à sa Ketouba Betovatana, sachant que la Ketouba, c'est pas sûr que la femme elle touche la Ketouba. Comme on avait dit, la femme elle touche la Ketouba que si jamais le mari la divorce ou si jamais le mari meurt avant elle. Mais il peut y avoir un cas où la femme elle meurt avant le mari. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Ketouba. D'accord? C'est pas ça qu'on a vu dans la vie, Bérbérable pour le rave. En tout cas, elle a vendu sa Ketouba et Igrecha et donc le mari l'a divorcée. Effectivement, elle touche le droit de recevoir sa Ketouba, mais elle l'a vendue. Donc elle va rien toucher en réalité concrètement. Celui qui va toucher c'est l'acheteur. Ou Shriva. Et elle est morte aussi. Donc finalement c'est Seyor Shimael qui aurait dû toucher la Ketouba, mais qui ne vont pas la toucher parce que ça a été vendu à l'acheteur. Elle a mis en gage, quoi. Non, elle a vendu. Elle a pas hypothéqué, elle a vendu. Elle a vendu son droit, le droit qu'elle avait sur la Ketouba. Maintenant, c'est arrivé concrètement le moment de la toucher. Les Yorshim, ils veulent prendre la Ketouba. Et on va leur dire, non, tu ne peux pas prendre la Ketouba puisque votre mère, elle l'a vendu cette Ketouba. Amarli ou Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit que Leika de l'Isbera la Etza. Moi, il faut leur donner un conseil à ces gosses-là, à ces Yetomim. Donc, parce que, en fait, c'est quoi le problème? C'est que la Ketouba, elle a été vendue à une personne étrangère. Et ils vont pas la toucher. Donc, comment on peut leur trouver une petite manigance pour qu'ils la touchent malgré tout? On va leur donner un conseil. Il y a personne qui, il a dit Rav Nachman, personne n'est là pour leur conseiller et leur dire Tizil vetichla lektubata. Qu'elle aille cette femme-là et qu'elle soit mochelet sa Ketouba. Mais elle est morte. Non, la fille, on va dire. Je te dis, regardez. Shriva, elle est morte. Atuka tavrela les barta. Ils sont venus et l'acheteur de la Ketouba, il a réclamé la Ketouba chez la fille de cette femme. Elle avait qu'une fille, elle n'avait pas de garçon. C'était elle l'héritière. Donc il est venu, voilà, jeune fille, donnez-moi la Ketouba de votre mère puisque c'est moi qui l'ai achetée. D'accord? Elle a vendu avant de mourir. Avant de mourir, avant de divorcer, même avant quoi que ce soit. Elle a vendu il y a 50 ans, elle avait vendu sa Ketouba. Alors j'en avais besoin un jour de 1000 shekels. Elle a dit, j'avais pas de shekels chez moi. Elle a dit, bon, c'est quoi, je te vends ma Ketouba pour 1000 shekels. Elle a touché. Elle a vendu. C'est possible. C'est possible, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, c'est une vente à risque.
monte à risque. C'est pour ça que le prix, Comme un viager, le mec, il a il est pris. Tu sais pas s'il va avoir pris ou pas. Avec qui il dit Sauf par si elle rapport à un divorce, viager. elle peut faire- Exactement. Si c'est là, comme Il y a non, il peut avoir une arama entre le mari et elle. alors justement, là, c'est pas la rama du mari, ce qu'on veut te dire, c'est que il y a une méthode. Le mari, il a divorcé, il la supporte plus. Le mari, il est plus dans, il veut pas lui faire des tovotes. Donc, Le mari, il a divorcé. C'est celui qui l'a Maintenant- acheté qui la touche ou pas? Exactement. Normalement, celui qui a acheté, donc celui qui a acheté, il vient, il dit je dois toucher à Ktouba. La mère, elle n'a pas eu le temps de lui payer, elle est morte. Il va voir la fille, je comprends pas. Parce qu'elle est morte, la mère. Mais le père, il va voir le père, le mari, c'est lui qui doit la payer. Le mari, il a payé la Ktouba déjà. Il a déjà payé. Il a déjà payé la Ktouba. Lui, il a payé la Ktouba. Un cas de... Non, il a payé sa Ktouba. Mais où il a payé c'est Qui l'a Je payé? comprends pas. Elle est mariée avec lui, on a compris. Elle a divorcé. Elle, 2 secondes. Elle a vendu, avant de divorcer, elle vend la Touba à X, le mec il a acheté, il n'y a pas de problème. Exactement. Elle divorce, ok. X, il a touché l'argent. Donc, quoi qu'il arrive, dès qu'elle divorce, avant Celui qu'elle qui- meure, le X, il gars, donne il l'argent. va voir le mari, donne-moi l'oseille. on est d'accord. Exactement. Maintenant, le mari va dire moi je suis pas au courant qu'elle t'a vendu, je lui donne la Ktouba, si elle te l'a vendu, c'est elle qui te l'a donne, moi je veux pas de vos histoires. D'accord? Le mari a dit je paye la Ktouba, après elle te l'a vendue, ben tu vas la voir et tu vas récupérer ta Ktouba là-bas. Moi je veux pas qu'après elle vienne me dire que la Ktouba tu me l'as pas payé, nanana. Je lui paye la Ktouba à elle et on règle le problème. Il y a un shtar Il a devant. réglé la Ktouba. Il y a un shtar devant. Et malgré Non, tout, il a le droit de dire je attends. te paye pas. Alors, il peut lui dire je te donne à elle. Moi j'ai un shtar. Le X, il a un shtar, il dit voilà, elle me l'a vendu. Si jamais il a donné, si jamais le mari il a payé à ce locaire là, il y a pas de chez là, on parle pas de ça. Question, ok. On parle d'un cas où le locaire maintenant il vient, il se retourne vers la fille qui elle a en sa possession la ketouba et elle lui dit voilà maintenant je viens pour encaisser la ketouba que ta mère elle a touché qu'elle m'a vendu en réalité. Alors maintenant Rav Nachman il a dit il y a une magouille à faire. Rav Nachman il a dit il y a une magouille à faire. Enfin pas une magouille mais il a dit il y a une petite etzatova à lui donner pour que cette fille-là, elle garde sa ketouba et que l'acheteur se fasse berner ou entre guillemets ou ne touche rien. Ouais, vous voyez, donc, c'est rentré Voilà, dans- oui, on va dire. Il y a un c'est bazar. rentré dans l'héritage. Ça veut dire que le mec il paye par exemple, il y a l'inflation, le prix qui augmente. Un mec, Il y a des prend- gens qui sont professionnels dans l'estimation des ketoubat et qui peuvent te dire que voilà, la femme est là, tel et tel âge, qui va mourir avant, selon leur shalom bayit, selon leur truc. Et ça un peu. Parce que moi je vais faire un franc, moi, ma femme, là, toi. Non, mais même- Alors, le conseil, regardez ce qu'on avait vu avant. Regardez le conseil, vous allez comprendre. Alors, conseil qu'on peut donner à la fille, Rav Nachman qui. Attends, Non, il y a tout en bas. Non, mais remets-toi sur le texte, j'ai pas tué. Katav Ela Lebarta, Marlou Rav Nachman, Lika, Delisbala, Etza. Est-ce qu'il n'y a personne pour lui donner une conseil à cette fille-là que Tizil, Vetir, la Lektuba, Tadeima, Legabé Avoua, Vetir, Ta'amine. On a une solution très simple. Ah, vas-y, dites-moi quand vous voulez, je démarre. C'est bon ou pas? Donc, le conseil, c'est quoi le conseil? C'est que la fille, elle aille voir le père, elle lui dit voilà, la Ktouba que tu dois à ma mère, on est mochel. Donc, On le est mec mochel, qui vient tu demander dois le rien. père, donc le Ah, père- donc elle a pas reçu en retour la Ktouba, sa mère. Elle a divorcé. Avant qu'elle reçoive sa Ktouba, elle est morte. Voilà, le conseil de lui donner avant qu'elle prenne cette fille d'Aktuba et qu'elle se rentre dans ce problème-là, Mais qu'est-ce de qu'elle a devoir gagné payer Attends, la mais charge attends, personnelle. Qu'est-ce qu'elle a gagné, la fille? Elle va l'hériter à la fin. comme Mais ça. elle a rien Elle gagné. va C'est son père, il va le voir. Regarde, s'il est mochel, regarde. Non, bah, alors je suis bête, excusez-moi. Je répète. Non, c'est moi qui répète mon truc. Qu'est-ce que la fille, elle a gagné en Ouais, les disant... amis, personne ne répète rien du tout, je vais expliquer. Elle reste son père et elle la récupère quand son père il meurt. Alors laissez-moi expliquer, peut-être que vous allez comprendre. Non, Alors, si vous comprenez pas après ce que je vous explique, vous allez me chercher un verre d'eau. Voilà. En tout cas, ce que l'Agma est en train de dire ici, c'est que la fille, elle a 100 000 shekels de ketouba que potentiellement elle est en train de se faire pas arnaquer, mais qui va lui passer sous le nez. Ok. On lui dit, madame, on a un conseil pour vous pour que ces 100 000 shekels tu les récupères. Tu vas chez le mari, tu dis ketouba. Chet, on est mochel. Donc tu as une seconde. Elle va voir le père. Elle dit voilà, la ketouba ne la paye plus à notre mère. Donc ne la paye plus à nous. On est mochel. Le mari dit ah elle est belle, super, je la paye pas. 5 ans après le mari il meurt, c'est la seule héritière. Elle va toucher les 100 000 systématiquement en tant qu'héritière. Donc les 100 000 elle va les avoir. Donc elle va gagner 100 000 shekels. Au lieu d'avoir un héritage de 1 million
Moins 100 000. moins 100 000, elle va avoir le 1 million total avec les 100 000, puisque maintenant, la ketouba, mais le problème c'est qu'elle ne va pas les avoir en tant que ketouba de sa mère, en tant qu'héritage de sa mère, mais elle va l'avoir en tant qu'héritage de son père. C'est un conseil qu'on peut lui donner. Et ça va, et le mec il se fait enfler alors. Le mec il se fait enfler, mais c'est un enflage ou un enflement ou une enflature qui est dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, on va dire. Dans les règles de l'art. Il n'y a pas de gazelle, il n'y a rien du tout. On a le droit d'être mochel. Ça fait partie dans l'estimation de la ketouba. Ça fait partie dans l'estimation de la ketouba de baisser le prix justement parce qu'il peut y avoir des cas comme ça où la femme elle va vouloir être mochel ou faire un truc comme ça. C'est pas une arnaque. En tout cas, maintenant, la Gemara Rav Nachman lui il te dit. Ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner à la fille. Maintenant, Rav Nachman il a un petit peu regretté ce qu'il a fait d'avoir donné ce conseil-là. Parce que ce conseil-là. On est devenu Orchea Dayanim. Excusez-moi, il y a quand même un point, c'est que elle, c'est parce qu'elle est héritière in fine qu'elle peut annuler la dette de sa mère. Si elle n'était pas l'héritière, elle ne pourrait pas faire ça. Il me semble que je l'ai dit, mais ouais, c'est bien précisé. Juste un truc que je comprends pas. Parce qu'elle est héritière de sa mère. Bien entendu, elle ne peut pas être mochelette des obligations. Je peux pas venir, voilà, la dette que lui vous doit, je suis mochel. Je tire rien à voir, je peux pas être mochel. Bien entendu, c'est la base. C'est la base. Amarav Nechman, Asinu Atzmenu, Keochia Dayanim. Bon, les amis, ça sert à rien. Ça sert à rien de parler quand. Non, Ouais, mais je comprends pas comment elle fait. Alors écoute et tu vas comprendre. Sinon, tu vas chercher un verre d'eau. Non, mais non, mais c'est rien. Mais des fois, il y avait le jardin. Non, mais. Khanak. Il y a juste un truc que je comprends pas. Comment elle peut être mochel puisqu'elle lui appartient pas. Elle appartient au vendeur. Il vient d'expliquer à l'instant. Mais Si, il a dit. Même si elle est héritière, elle lui appartient pas. Elle est. Non. Parce qu'elle est héritière. Elle est héritière. Encore une fois. Normalement, la vente. Il a raison, c'est quand même une remarque. Mais c'est pas au mal d'hôpital, je ferme ma gueule, mais c'est impossible, je comprends pas, c'est un cas impossible. Quoi, c'est pour ne pas chercher vers que t'as pas compris? Mais là, c'est un cas impossible. Demain, dans un shtar-crop, parce que Kitouba, c'est un shtar, on est d'accord ou pas? Et t'as un shtar-crop, je dis au mec, tu sais quoi? Je suis mochel. C'est exactement ça que je comprends pas. C'est un shtar comme un autre, ok, on s'en Alors, si vous voulez, on va utiliser le DAF du jour. On va voir que c'est la Tsuga d'aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que quelqu'un qui enfle le type comme ça, est-ce qu'il lui a fait un évêque? Est-ce que Grama il doit payer ou doit payer sa Tsuga d'aujourd'hui? Dina Degarmi, tu connais Dina Degarmi? C'est la suite d'Agmara. Dina Degarmi, est-ce que quelqu'un qui a été goré peut faire à quelqu'un d'autre, comme dans ce cas-là, est-ce qu'il paye ou pas? C'est la Tsuga d'aujourd'hui, bon les amis, et ça va rejoindre ce qu'on avait vu hier. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, est-ce qu'il a précisé, docteur, est-ce qu'il répond à la question d'Acher, qui est quand même une bonne question pour préciser, qu'il demande, Acher il a demandé une question, c'est comment ça se fait que c'est la fille elle peut être mochel, sachant que si la mère elle a vendu, la fille Kaviachol, ça passe pas du tout par elle. Mais en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que ça passe quand même par elle. Ça passe par elle, et de chez elle, ça va à l'acheteur. Puisqu'en fait, le type, il a pas acheté un objet qui va directement dans ses mains. Il a acheté un droit, et ce droit-là, il passe, une fois que la fille est entre ses mains, elle doit honorer la dette de sa mère en payant la ketouba. Donc ça passe par la fille. Et la fille, ce qu'elle a fait, elle a dit non, monsieur papa, ne me paye pas la ketouba, je suis mochelet. Donc elle a été mévater en amont pour que Bichlal, l'obligation, ne vienne pas chez la fille. Et sur ça, Rav Nachman il a donné ce conseil-là, et il a dit que il a regretté Rav Nachman d'avoir donné ce conseil-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit on est devenu comme des Orchea Dayanim là. Orchea Dayanim, ça veut dire que tu viens et tu vas plaider en la faveur de quelqu'un et tu vas donner des conseils. Il y a quand même une condition, c'est que la fille elle doit annuler la dette avant que l'homme vienne la réclamer au père. Voilà, c'est ce qu'il avait dit, que si jamais il va réclamer au père, et ce qu'on avait dit au départ, que si jamais le père il lui donne directement en libre, au type ça est terminé. Alors maintenant, nous dit Agmara, Asinu Atzmenu, Keochea Dayanim, mais Ikara. Alors, c'est pas bien ce que j'ai fait d'avoir donné ce conseil-là, parce qu'on était comme des Orchea Dayanim, comme des avocats. Avocat, c'est quelque chose qui a marqué dans le Pirkei Avot. Atasu Tatzmechem Keochea Dayanim. Ne soyez pas des avocats. Chacun vient avec ses arguments. Celui qui est capable de donner des bons arguments, il va être zoché. Celui qui est pas capable, il va pas être zoché. Tu vas pas venir maintenant et te mettre en la faveur de un et de dire attends, si sache que tu peux dire cet argument-là, tu peux dire ça, tu peux gagner en faisant ce trafic-là, etc. C'est pas bien de devenir Orchea Dayanim. Donc Rav Nachman il a regretté ça. Maintenant la question c'est que Rav Nachman il connaissait très bien la Mishnah dans le Pirkei Avot. Pourquoi au départ il a donné ce conseil-là, sachant que il savait que c'est un problème d'être Orchea Dayanim. Après il a dit ah non je regrette. Rav Nachman, il fait pas des choses, il regrette comme ça. Forcément, il a eu une logique au départ, sur laquelle il est revenu juste après. C'est quoi la logique qu'il avait au départ? Meikara Maika Savar ou le Basar Maka Savar. Jagma Meikara Savar ou Mbibesar Khalotit Alam. Au départ, il pensait que quand c'est la famille, on peut venir les aider. Parce que c'est la famille. Quand on dit ne sois pas comme un avocat, c'est quand t'as rien de plus avec l'un qu'avec l'autre. Donc pourquoi lui tu lui donnes des conseils et lui tu lui donnes pas? Donc c'est comme toi, tu viens et tu
tu vas appuyer en la faveur, pourquoi tu prends parti dans cette discorde? Par contre, quand c'est quelqu'un qui est un proche, alors oui, de ta chair, ne te voile pas la face, c'est-à-dire que tu dois aider la famille. Et après, il a dit, oui, mais moi, je suis une personne importante. Important, comme dire, c'était le Gadolador. Donc il a dit, si moi, je vais maintenant commencer à donner des conseils à ma famille, les gens ils vont croire que n'importe quel Dayan peut venir et donner des conseils à n'importe qui, même s'il n'est pas de la famille. Donc c'est pour ça qu'il a dit que Adam Khashouf Shane, une personne importante, c'est différent. Les deux tiennent quand même. C'est-à-dire que si je suis pas Adam Khashouf, Si c'est pas Adam Khashouf, il peut donner des conseils à la famille. L'autre fois déjà. Exactement, on avait parlé de ça la dernière fois. je suis tous de votre famille. C'était avec Rabbi Yochanan. Là c'est Rav Nachman, on a eu Tous de Rabbi votre Yochanan. famille, les mecs. Alors, Goufa Amar Shmuel. Regardez maintenant cette histoire-là, ce qu'il a demandé Ethan, est-ce que la Sugia, elle le rapporte par rapport à ce qu'on avait vu plus haut, à ce qu'on avait vu juste avant cette Sugia hier. Shmuel, il a dit que, Goufa, on reprend ce qu'on avait dit hier, Amoucher Shtachov la Chavero, celui qui a vendu un Shtachov, donc il y a un Shtar, voilà, Reuven doit 100 000 à Shimon. Et Shimon, il vend son Shtar à Lévi. Et Shimon, il s'est fâché avec Lévi, il dit, tu sais quoi, je vais le planter, Lévi, je vais te montrer mon chav. Comme ça, ce que je lui ai vendu, ça vaut plus que 0. Comme ce qu'on avait dit, même l'héritier peut venir hériter. L'héritier de Shimon peut venir hériter et mochel de ce chav-là. Amaravuna Bere de Rav Yoshua, Vei piqué, ou si jamais le type il est piqué, comment éviter cette histoire-là? Un type qui achète un shtar chav, un type qui achète un shtar chav, il ne faut pas se faire planter. Comment il veut éviter? Il peut éviter, il y a une solution. Il a un shtar comme quoi Reuven donne de l'argent à Shimon, il va voir Reuven, il dit Reuven, regarde, j'ai un shtar, d'accord? Tu sais quoi, il y a un shtar de 100 000. Viens, tu sais quoi, tu ne dois plus que 95 000, 5 000, à l'ail. Mais viens, on annule cette dette-là et tu me le réécris un autre shtar. Comme ça, même s'il annule, c'est à la fin, il se termine, de toute façon, le shtar on l'a déchiré. Mais cache les ouzés, il va devoir le dédommager. Pourquoi il va devoir le dédommager? Parce que finalement, quelque part. Dans notre histoire, il a acheté comme un tout bas. C'est un peu cher. Il écrit un shtar directement entre Shimon, entre Lévi. Avec Lévi. Hein? Il a pas de problème, ils se sont pas mal par rapport à Shimon. Non, au contraire, il est en train d'éviter que Shimon l'arnaque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait avec Reuven doit de l'argent à Shimon. Il vient voir Reuven, il dit Reuven, tu sais quoi, au lieu de dire que toi tu dois de l'argent, viens, tu sais quoi, maintenant viens, on annule, on va le déchirer ça. Juste le shtar, tu me le réécris à mon nom. Ok. Mais ça existe aujourd'hui. Et lui, il a gagné du temps parce qu'il a pas payé. Amar Amimar, nous dit Amimar, man de Daïn, Dina de Garmi, maintenant ce qu'il a dit Ethan. Amimar, il dit que celui qui fait Dina de Garmi, alors là c'est très important, je vais introduire ça. Il y a plusieurs notions dans les dommages indirects. On sait que normalement, un dommage indirect, ce qu'on appelle Gramma Benezikin, c'est pas tout Midine Adam, Vechayav Midine Shamaim. La Gemara dans la connaisse, qui est connue, que si jamais quelqu'un, il avait un enclos et il lui a cassé la barrière, il lui a ouvert l'enclos et à cause de ça, le truc, la bête elle est partie, elle est morte. Il a fait un Gramma, ça se fait pas. Mais le Bedin ne peut pas venir condamner la clôture. Gramma Benezikin Patour. Et par contre, Bedin Shamaim, un homme Bedin Shamaim qui veut être nickel avec le ciel, il paye. Ouais. Mais Bedin Adam, le Bedin ne peut pas condamner. Ça, c'est ce qu'on appelle Gramma. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Garmi. Garmi, c'est toujours dans l'indirect, mais c'est. Alors, il y a beaucoup de Rishonim qui s'étalent sur expliquer la différence entre Gramma et Garmi. Mais je vais vous donner 2 ou 3 exemples de Garmi pour que vous compreniez un petit peu c'est quoi la différence. Garmi, c'est moins direct. Par exemple, imagine-toi, t'as un shtar. Comme quoi, Reuven te doit 1000 shekels. Moi, j'arrive, je dis, tu sais quoi, ton shtar, c'est quoi? Ça vaut 1 shekel. C'est quoi? Je te donne 1 shekel, je te prends ton shtar, je te le déchire. Moi, je t'ai abîmé du papier. Je te le papier, je te le paye, 1 shekel. Mais je te déchire ton shtar. Je lui ai dit, ouais, mais moi, sur 1 shekel là, il valait pas qu'un shekel. Il valait 1000 shekels pour moi. Ce shtar là, il valait 1000 shekels. Coréa shtar chez le Chavero, normalement, c'est du indirect. Mais c'est du Grammi. C'est du Grammi. Parce que il lui a fait perdre son chov. Autre exemple de. Pourquoi c'est pas du Gramma? C'est moins direct. Il l'a fait avec ses propres mains, je crois. Alors c'est. Non mais il a directement l'objet de l'objet du truc. C'est pas qu'il a fait quelque chose d'extérieur. S'il le déchire lui-même avec ses mains, c'est pas un direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas physiquement quelque chose. J'ai l'impression que le Grammy, il n'y a pas physiquement quelque chose que tu as perdu. Alors dans Baba Kama, je crois qu'il y a 2 exemples qui sont intéressants. C'est celui qui empoisonne la vache. Genre, il lui met un plat de boulettes à la vache, empoisonné, il lui pose. Il lui a pas donné à manger. Il lui pose, elle a mangé toute seule et elle est morte. Ça, c'est pire, ça. Ah, il est pas tôt. Non. C'est Gramma, ça va. Gramma, dans le cas où quelqu'un vient. Il lui a pas donné, elle a mangé toute seule la bête.
ok, il lui a pas donné à manger. C'est Grama, c'est pas S'il lui Garmi. aurait donné à manger, là c'est Grami. Bon, en tout cas, sur En Grami, fait, Grami, c'est. non, c'est t'as toi donné à manger, tu lui as donné Mamache, c'était magique là, Mamache. Ça, tu l'as mis loin, peut-être tu l'as mis un peu loin, parce qu'elle est partie là-bas. Là, C'est c'est plus Grama ou c'est c'est plus que Grami? Grami, ça, c'est plus que Ça, Grami. c'est Grama, Oui, ce que tu dis? on m'a dit que. Alors sur Grami, c'est une marque Tanaïm. C'est une marque Tanaïm entre Rabbi Meir et Chachamim. Sur Grami, c'est une marque entre Rabbi Meir et Chachamim. D'après Rabbi Meir, on est Daïn Dina de Garmi, on est Mechayev dans Garmi. D'après Chachamim, on est Patour. Et là, la Chai comme Rabbi Meir sur ça. Que on est Daïn Dina de Garmi. Grami, c'est Patour. Grama, Patour. Grami, c'est Chayav. Grama, Patour. Grami, Patour. Grami, Chayav. D'accord. Grama, Patour. Grami, Chayav. Donc Grami, en quelque sorte, On est il, pas fait comme Rabbi Meir. il est plus direct que le Grama? Bien sûr. Alors, autre exemple de Garami qu'on avait Non, mais vu c'est- dernièrement. c'est- mais t'es pas Ouais, mais c'est-à-dire, j'arrive pas C'est un à... exemple de- T'as causé, c'est Ah, admettant, t'es pas foufou, je suis au l'exemple 5e d'un- étage, d'un- je prends le téléphone Pourquoi le de shtar, Yo c'est et le en bas il y a vrai un matelas. Le shtar, tu Donc, prends, je te le déchire le téléphone, shtar. il va pas se casser. Je le Donc laisse. j'ai un star avec lequel je peux Toi, t'es en récupérer ça, bas, je te le déchire. tu Moi je vas peux à plus la récupérer. casse, Mais je t'ai pas c'est brûlé grave, les ça. sangs. C'est grave. Les sangs ils vont là-bas, ton crop il Mais existe encore. c'est très Puis bien, la pour preuve que tu du crop, je te l'ai déchiré. C'est grave. C'est Grammy. C'est Grammy, ça. Alors regarde ce que nous. Donc Grammy c'est Korea Shtar Shel Chavero. Le Korea Shtar Shel Chavero, par exemple si Mochel aussi dans notre cas nous ici. Korea Shtar Shel Chavero, quelqu'un qui vient et qui déchire le shtar d'un autre. Donc c'est Grammy, là. dans Donc le moi cas. je vais pas déchirer le khov, il est kayam, juste il a plus la preuve pour récupérer son argent. Je l'ai déchiré et je lui ai fait C'est-à-dire, c'est brûler moins, sa preuve. C'est plus, Là, ça serait Grammy. Proche que Gram. c'est plus proche, ouais. C'est plus proche que du gramma ça. Il Alors en tout cas, n'y a pas eu de détourné, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de détourné. C'est quoi un Gramma? je sais pas. Moi quand je start, je dans le gramma dans le start, je sais pas. Non, mais en fait, Dans le start, t'es directement dans le gouffre de ce qui va récupérer ton non, mais argent. en fait, t'as fait une Gramma, action. c'est quand tu prends l'extérieur. Par exemple, tu hypothères le délai. Tu hypothères le délai. Le star dans le Gramma, tu mets un feu ici, le star il est là, tu allumes le feu là, et le feu il a brûlé. Oui, ça le- c'est il a Grama. brûlé le star. Ça c'est Grama. Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est exactement la même chose parce que ça c'est des grammas de. Je sais pas parce que c'est pas des. C'est un direct, ça. C'est gramma. C'est gramma ce qu'on appelle gramma dans une crotte Shabbat, un truc comme ça oui, ça peut-être c'est ce que tu dis. Mais dans les zikin, là finalement au final, à Kama que tu vas considères. brûler le star, non Ah oui, Moi, j'ai brûlé le verre. Oula. Non, mais j'ai l'impression que Grami, il y a une action. Direct. Alors regardez ce que dit Gagma dans notre Suga à nous. Amar Amimar, Man de Daïn Dina, c'est quoi? C'est une action qui quoi? J'ai l'impression que Grami, c'est une action. Je fais l'action, je déchire un shtar. J'ai fait l'action. C'est juste que la valeur de ce que j'ai truc, il est pas concret. Il est quelque part. Bah, c'est à la valeur du shtar, mais je t'ai cassé le truc. Mais la valeur du shtar, c'est un shekel. C'est pas 1000, mais c'est la valeur intrinsèque du shtar par rapport au chov. C'est pas que j'ai ouvert une porte et il y a quelque chose qui s'est passé. C'est beaucoup plus direct. D'accord. C'est-à-dire que tu as fait un dommage, mais qui va entraîner. Ouais. Ramasser un direct, parce que t'as oublié la- Alors, Amaramimar, Misheme de Raframa, Ayman de. Non, écris là. Amaramimar, Man de Daïndina de Garmi, Magbebet Meshtarama Alia. Celui qui est Mechayev dans Garmi, il va être Mechayev, la personne qui a été Mochelet le shtar dans notre cas à nous. Nous, on a parlé d'un cas où il y en a un, il vient, il a vendu un shtar et derrière, il est Mochel. Donc, il a fait perdre le chov. Après Rabbi Meir, il est chayav. Donc d'après Rabbi Meir, celui qui est Daïn Dina de Grami, donc d'après Rabbi Meir, donc la halakha, celui qui est Daïn Dina de Grami, il va lui payer le montant du chov complet, sachant que c'est possible que dans le cas de l'Aktoua, par exemple, il avait payé moins cher. C'était un chèque de 100 000, peut-être tu vas le payer 90 000. Et maintenant tu devras celui qui va payer le dommage, il va payer parce que tu as le prix d'achat, mais le prix de le montant qui est marqué dans le shtar, parce que finalement c'est ça qui t'a fait perdre. Du coup, Avner Khan, il a pas donné une bonne état. Donc Raverman, c'est vrai qu'après ça, c'est Elle a fait Raverman, il n'y a pas Grammy, de bonne alors. La fille, là, en disant à son Elle a fait Grammy, t'as Elle raison. fait Grami, elle est chayavet. Donc elle a rien gagné. Alors moi je pense que là il y a quand même une différence entre le cas d'avant, c'est que Le dans le Resh. cas d'avant, le type il avait acheté un srout qui était potentiel. C'est-à-dire qu'il y avait pas, c'était pas un vrai chov comme tu dirais un chov. C'est un chov qui peut-être il va exister, peut-être qu'il va pas exister. Si elle meurt Donc, avant, si elle meurt avant, il n'y avait pas de chov. Donc le type il avait payé qu'une tovatana justement parce qu'il se disait qu'il y avait des risques. Donc peut-être que dans un cas où il y a des risques, où c'est même pas sûr que le chov va se créer, peut-être que dans ce cas-là, quand tu donnes ce conseil-là, peut-être c'est pas, j'ai pas fait un dommage. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que dans l'histoire de Rav Nachman, c'est du Grammy a priori, de Chorah. En tout cas, ce qu'on dit ici, c'est que dans le cas du Shtarchov, que Shmuel a dit, celui qui donne des Grammy, il va Magbebe Shtaramalia, il va prendre le montant du shtar complet. Mandelo Dina de Grammy, Magbebe Dmenayara, il va juste encaisser le prix du papier.
Comme je vous ai dit, un papier ça coûte un shekel, il lui paye le un shekel. Maintenant, à Veouda, il y avait une histoire avec Kafi, Rafram, les Ravashi, avec Bébé, Keshura, les Tsalmé. Il y avait une histoire qui s'est passée de la même façon, où il a été Mochel le Chov, et il a obligé, Rafram, à payer le Chov. On connaît tout ça de la page. Une seconde. Quoi? C'est quoi la Toi, tu poses la question. Il donne plus de réponse. Je voulais voir s'il y avait la réponse que j'ai proposée, mais je ne vois pas comme Je vois ça. pas de réponse. moi. En tout cas, dans la question que Achari a demandé, dans Rav Nachman, comment elle a pu demander ça, de toute façon, il y a Dina Degarmi. Elle devra payer à cause de Dina Degarmi, elle a payé le truc. Donc tout à l'heure, là, elle a rien à gagner en faisant. Ouais, elle a rien à gagner. Donc faut voir c'est quoi la réponse. Moi j'avais dit que la réponse c'est parce que le Chov n'était pas né encore. Cette fois lui il te dit que il y en a qui disent c'est une Ktana, il y en a qui disent que Ouais, c'est ça, il dit Ktana, le Chayev, il dit Dina Garmi. C'est une des réponses. en tout cas, continue la Gemara, c'est qu'il y avait une histoire où Rafram, il avait été Mechayev Ravashi de payer, de faire payer dans le Dina des Garmi, qui choura les Salmé. Donc il lui a fait payer, c'est une expression pour dire qu'il lui avait fait payer Adasov, puisqu'il lui avait fait payer même la poutre, les Tsalmé. Normalement, quand on achète une poutre pour faire dessus de la gravure, tu prends une poutre qui est lisse. Donc il a fait payer, même jusqu'à dans le détail d'une poutre lisse, il a fait payer jusqu'au dernier La centime. réponse de Ravitrak, elle est plutôt intéressante même pour nous parce qu'il dit qu'en fait, ce qu'on est Chayev dans le Garmi, c'est ce que lui a payé. Pas la valeur du shtar. Si lui, il a payé le shtar 50 000, Donc elle a Hadak. donc là, elle va payer que la Et Tomatana. donc il est en désaccord avec ce qu'on a dit dans la suite. C'est qu'est-ce qu'il dit après Miyuloni Tchachev les Rajba, la Shon Makbebe, Shtara Malia, on a dit qu'il paye le prix de Shtara Malia. Donc, Moi, je me travaille mais pas si on dit qu'il paye ce qui truc, donc Toi, on le c'est fait, intéressant. on fait payer que ce qu'il a payé. Non, c'est ce que c'est Mashma dans la Gemara ici, alors que d'après la réponse de Tosfot, ce qu'il dit le Rabbi Yitzhak, c'est Mashma qu'il paye moins. Non, Rabbi Yitzhak il a dit qu'il paye moins, il paye le prix que lui, il a payé. Ce que je t'ai fait perdre. Alors on y va continuer les amis. Amar Amimar, il a dit au nom de Raframa, Ayman Deika Ale Ktubat Isha Balchov. Alors là aussi il faut une petite introduction, c'est qu'il faut savoir, que, comme ce qu'il nous avait dit la dernière fois, il y a des différents types de personnes envers qui tu es chayav. La Ketouva c'est un type de chov, et comme il avait dit, on paye dans Ziborit la Ketouba. C'est-à-dire que si tu veux payer la Ketouba, normalement on avait vu que tu le payes que en terrain. Il y a une takana tagéonim que maintenant on paye aussi avec des espèces. Maintenant la Ketouba on la paye avec des terrains, normalement. La garantie de la Ketouba, c'est des terrains, comme il avait dit, des terrains Ziborit. Un balchov, un créancier. Normalement, moi je t'ai emprunté 1000 shekels, je te rends combien? Je te rends 1000 shekels en espèces, normalement. Mais il y a comme garantie le terrain c'est Benonite. D'accord? Balchov, donc les khatrila, c'est des espèces. Les khatrila pour un balchov, je paye des espèces. Et non, pareil aussi, quelqu'un qui a été mazik, ou quelqu'un. C'est un terrain normal. La Ketouba, tu payes en terrain. Tu payes en terrain. Il y a pas de garantie. Tu fais le terrain. Tu fais le terrain, normalement. La femme, elle veut, l'engagement de la Ketouba, c'est de payer avec le terrain. Les Guillaumis, ils ont dit qu'on peut payer maintenant On commence par payer avec les punaises que tu as. Et les nézikines, les dommages, on les paye avec les terrains. Bénonite. Edith. Edith les meilleurs. Première Mishnah dans la Kamadav Bet, Amoud Aleph, Beidit Nechasav. Le montant, il ne bouge pas. D'accord. Alors regardez ce que nous dit la Gemara ici. Maintenant, Amar Amimar Mishime de Raframa, Ayman de Ika Ale Ketubat Isha ou Balchov. Un type qui a deux dettes. Il doit payer la Ketouba d'une. Et il doit payer un créancier, un chov qu'il a. Et lui, il a et des terrains et de l'espèce. Il a tout ce qu'il faut. Donc lui, dans ce cas-là, qui donne à quoi? À qui il donne quoi? Il donne quoi à qui? Exactement. Veitle ara, veitle zouzé. Les balchov, il lui paye en espèces, c'est ça le chov. Kedin, c'est ça le din. Le din normal, c'est avec un balchov, normalement tu payes en espèces. Les balchov, mesalkina les zouzé. Les isha, mesalkina les be'ara. Chacun il a son din les khatrila parce que le type il a tout ce qu'il faut. À la ketouba les khatrila lui payent en terrain comme ce qu'un homme doit payer à la ketouba. Et un chov il doit payer en Les espèces. khatrila c'est en espèces. Les khatrila c'est en espèces. Un type il t'a donné 1000 shekels en espèces, tu lui rends 1000 shekels. Maintenant un type qui n'a pas d'espèces, il a même des objets qui valent la valeur de son chov, il va payer comme ça. Mais les khatrila doivent payer avec des espèces. Maintenant ve'ilo ika elachad ara, il a qu'un seul terrain. Ve'lo chazia ela lechad bal chov, et ce terrain là il ne vaut la somme que d'un d'entre eux. Alors là, ça va dépendre.
comme Rachid précise bien entendu, si jamais la dette de la Ketouba est précédée la dette du Chov, vadaï que le précédent. Mais non, par contre, si jamais c'est le même jour, le même jour où il a emprunté de l'argent et il a divorcé le même jour. Il est mis trêve de la Ketouba. Donc dans ce cas-là, il n'a pas d'espèce. il n'a pas d'espèce, il a qu'un terrain, mais il a qu'un terrain de payer qu'une seule dette. Il a l'Echad Balchov, et là l'Echad. Les Balchov yavinanle, les Ishalo yavinanle. On donne ça au Balchov et pas à la femme. Pourquoi? Maïtama yoter mimasha ishrotzelisa, Isha rotsa le inase. Plus qu'un homme veut se marier, une femme veut se marier. Ça veut dire quoi? Comme on a toujours dit que la femme elle veut toujours plus se marier que l'homme. Mais en fait ici c'est une expression pour nous dire que la femme, c'est pas ça qui va l'empêcher de se marier, parce qu'en fait, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on veut donner des bonnes règles de Ketouba et des facilités à la femme de recevoir de sa Ketouba pour qu'elle accepte de se marier. On avait dit que si jamais la femme elle savait qu'elle n'avait pas bien encaissé sa Ketouba, elle va pas se marier de Khatrila. On a vu qu'il se marie pas. On a dit qu'il se marie pas. Mais il te dit que. Alors le problème, il est comme ça. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce que ça va freiner plus les femmes de se marier, ou ça va freiner plus les prêteurs de prêter? Donc on dit plus qu'une femme, d'accord, ça va la freiner, mais pas autant qu'un type à prêter. Un type, tu lui dis, attends, ça va être compliqué. Si jamais le type il a un seul terrain, entre toi la Ketouba en premier, je vais dire, attends, moi je prête pas mon argent dans ce cas-là. Donc pour ne pas que chez Lolin All Delet Bifne Lovin, pour ne pas que les emprunteurs ils se retrouvent sans personnes qui prêtent de l'argent, on facilite les prêteurs et donc on fait que dans un cas comme ça. Ça sera toujours ça, on privilégie toujours le prêteur, on dirait, dans tous les cas à chaque fois. Même si la Ketouba elle est avant le prêteur. Même si la Ketouba elle est avant le prêteur. Même si non, uniquement dans le cas où la Ketouba et le prêteur ils sont en même temps. Le même jour. Le même jour. Après il y a pas d'heure apparemment. Après il y a une règle de temps. Il y a une souga dans. Après il y a une règle de temps. C'est-à-dire le plus ancien qui récupère tout de suite. Ouais, c'est toujours le plus ancien qui a son chibout qui précédait. C'est le premier, c'est lui qui est prioritaire toujours. Donc là on parle quand le Chov il a été le même jour. J'ai l'impression que la connexion est catastrophe, mais bon. Il aurait pu faire moite-moite de ce qu'il doit, peut-être que l'autre. Alors, moite. S'il y a deux dettes, il aurait pu très bien. Le mec il a que 30 000. Il va honorer la personne à la dette quoi finalement. Non, 15 000, mais au moins. Non, deux blessés qu'un mort. Là, il y a deux blessés qu'un mort. Là, il y a un mort et des. Un des ex, c'est moitié. C'est Béchoué, il est ouais, on partage. Un type qui fait banqueroute et qui reste un petit peu. l'URSSAF, le machin. Ouais, mais on diminue. Alors regardez les amis, on continue. Ah bon? Je sais, il vaut mieux deux blessés qu'un mort. Initié, elle vous dit que c'est pas ça. C'est pas initié. Ce que t'as dit, qu'est-ce qu'il a dit, je peux alors, Velo Chazel Alechad le Balchov Yavinan, Lisha Yavinan, Maitama Yotem Masha Ishrot Salisa, Isha Rot Salinase. Amar les Rav Papa, les Rav Rama, Vadaï de Amritu Mishemed Rava. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte, ce que vous avez dit au nom de Rava, que Ayman Demaskis Bezouze, Veit le Ara, il y en a un qui a prêté de l'argent et il a un terrain. Enfin, le type qui a emprunté, il a un terrain. Et le Balchov vient pour réclamer son terrain, son argent. Est-ce que c'est vrai qu'on va obliger l'emprunteur, on va dire c'est quoi, tu me dois 1000 shekels, t'as pas d'espèce, t'as un terrain, tu le vends ton terrain et tu me ramènes mes 1000 shekels. Ou est-ce que c'est vrai qu'on va obliger, parce que vendre un terrain c'est une galère. Faut le publier, faut aller faut aller dans les agences. Alors la galère, tu le donnes au c'est qui fait la galère? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que la galère, je sais pas ce qui se passe. Que la galère, elle revient à l'emprunteur. Ce serait normal? Non. C'est quand même. Pourquoi? Parce que la règle, c'est qu'il a prêté des espèces, tu lui rends des espèces. Mais d'accord, mais l'autre il est en galère. Pourquoi c'est lui qui se prend la galère? Il y a personne. On est 4 dessus. Je sais pas, c'est lui qui se prend la galère, frère. Fais sauter les gens. En tout cas. Pourquoi c'est lui qui se prend la galère? Voilà, donc non, c'est qui se devrait se prendre la galère tout de suite? Il se prend 100% de la galère. Ah d'accord, mais le problème c'est que normalement à Balchov tu peux le payer, t'as pas d'espèces, tu le payes en terrain. Oui, mais la priorité c'est des espèces.
La priorité. D'accord, mais il n'a pas d'espèce. Eh ben, vends ton terrain. Bah non, je peux te payer en terrain, j'ai le droit Non. de payer J'ai en pas- terrain. j'ai pas le droit. Je te Non, paye en je- ménonite, si. je- Alors il lui a demandé, est-ce que c'est vrai que vous avez dit que c'est l'emprunteur qui doit aller vendre le Attends, terrain est-ce et que qu'il ne là, peut pas donner le là- terrain et dire laissez-moi tranquille? S'il a mis une condition sur son remboursement, que ça soit en espèces. Si c'est des conditions, c'est ma chère. Par contre, si c'est des Donc conditions. s'il a pas précisé. Il a mis des en gros conditions, qu'il il a mis est des censé conditions. le rendre en On a espèces. vu Mais s'il a pas mis de que le conditions, règle, c'est que espèce, je rends des espèces. Ah, mais tu peux. Non, mais mais si, D'accord, mais mais s'il n'y a pas d'espèce, on peut en carca. Il y a la garantie, il y a le chibou, il y a le terrain. L'emprunteur qui a demandé quelque chose, parce que la demande. Alors il lui a dit, regarde ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, est-ce que vous aviez dit ça? Amar, il lui a dit, lo, jamais dit ça. Il lui a dit, Emma Legoufa de Boudar, écoute, raconte-moi l'histoire sur laquelle on t'a dit que j'ai dit ça et je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Parce que dans un cas de Balchov normal, jamais de la vie tu es obligé le lover à aller vendre son terrain. Il paye le terrain et c'est tout. Il peut payer le terrain. Il n'est pas obligé d'aller le vendre. Le terrain, il a une valeur marchande. Cette valeur marchande, c'est la valeur de son trône. Il peut le payer avec, il n'y a aucun problème. Il paye avec un terrain bénonite, un Balchov, il le dit qu'il peut être payé bénonite. Maintenant, raconte-moi l'histoire, comment c'est passé. Amal, il lui a dit, Tolé Maotav Bovet Kochavim avait. On parlait d'un cas où le type, il avait de l'espèce. Et il lui a dit, maintenant, donne-moi cette espèce-là. Et le type, il voulait pas payer en espèce. Il dit, c'est quoi, il y avait un terrain qui galérait pour le vendre. Il dit, c'est quoi, j'ai un terrain qui vaut 1000 et va prendre là-bas. Il lui a dit, ouais, mais t'as de l'espèce. Il lui a fait un mytho, il a dit, l'espèce, cet argent-là, il n'est pas moi, il est au goy. Tala Maotav Bovet Kochavim Aya. Il était Tolé Maotav Bovet Kochavim. Et donc, dans un cas pareil, T'as voulu faire le malin, t'as voulu faire le malin, donc je vais être méchant avec toi. Et donc je vais t'obliger, toi, à aller vendre le terrain. Tolé Motav Beovet Kochavim avait, ou à ça chez Lokogen, mais Fikar sous Bo chez Lokogen, c'est pour ça qu'on a été vache avec lui. L'espèce directe. C'est parce que Euh, l'espèce. il te dit que c'est au goy. Il a failli introduire avec le goy, j'ai pas de quoi prouver que c'est pas au goy. D'accord? Et mais nous on sait très bien, on n'est pas bête, on sait très bien que cet argent-là, il est pas au goy et qu'il est en train de faire une arnaque parce qu'il a un appart à Sarcelles qui galère pour vendre depuis 3 ans et J'adore les exemples. Mais il a le droit, Rava, de ce cas-là, de faire ça, d'obliger si c'est pas la règle. Si le djinn c'est, j'ai pas d'espèce, et c'est, quelque part, il contourne la loi parce que lui, il a décidé que c'était. les Dayanim, ils ont le droit des fois de faire un petit peu des knassot ou de faire quand ils sentent qu'il y a de la damagou dans l'air, ils vont aller dans le sens de l'histoire. Ouais, bien sûr, les Dayanim, ils ont la force de faire ça. Amar les Rav Kana, les Rav Papa, les dit Amar ta priyat balchov mitzvah. Alors regardez l'histoire. Un type, il dit, c'est quoi? Il y a marqué, toi Rav Papa, tu me dis que priyat balchov mitzvah. Il y a une mitzvah minatora de rembourser ses dettes. Ouais, Ouais. Il a dit, si c'est une mitzvah, moi je veux pas la faire la mitzvah. Yalla. Je veux pas la faire la mitzvah. Je veux pas la faire la mitzvah. Tu ne m'obliges pas à faire ma mitzvah, ok? Alors que si c'est de faire, je veux faire une avera, alors tu peux empêcher, tu dois empêcher de faire une Chef avera. Altazé, t'as le droit. Mais tu demandes de faire une mitzvah, je veux pas, ok? Je veux pas la faire la mitzvah. T'as une mitzvah de la rembourser. Ça sous-entend que tu rembourses pas. Alors La regardez, mitzvah il lui a tu veux pas dit, donner Amar de les rien. bien, mais il va mourir. Regarde ce que nous dit. T'es obligé de donner de la zakat. Les ditra, Amar, les Rav Kana, les Rav Papa, les ditra, là, après ton Rav Papa qui dit que Priyat Balchov mitzvah, Amar, un type qui dit que l'Oni Khalid la mitzvah, je veux pas la faire la mitzvah. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux pas la faire la mitzvah. Maï, Amar lui a dit, Tanina, il y a marqué dans une braïta, c'est une braïta en fait, c'est pas une mishnah, Bamidvarim Amurim, Bemitzvot, Lotase, quand est-ce qu'on frappe? Et quelqu'un qui a fait une avéra, quand c'est un lave, mais dans un assez, aval, bemizot assez, qui gonne chomrimlo, assez souka, veno, si on lui dit fait la souka, le type il veut pas le faire. On ne va pas le frapper le type. Mais les tefilines, il le fait pas. Mais le fait prendre le lave et il le rend pas. Lula, veno, c'est makin auto, achetetze nafsho. En réalité, dans un mizot positif, c'est pire. Dans un cas de l'otassé, on va le frapper, il y a un riou de le frapper, combien quand les filles à mal coûtent, d'accord? Les filles à le riou mal coûte, ragil. Maintenant, que Arbaïm, 39 coups. Ah, ça c'est la 39 coups. Donc, assez, c'est quelque part plus ramour. C'est une halakha, ça? C'est dans un type qui ne peut pas faire la Mizatsuka, Makin Auto, Hachetsitse Nafsho. On va le frapper. C'est une halakha qu'un type ne peut pas qu'il transgresse un commandement positif et que tu peux et qu'il a la possibilité de l'accomplir. Et le type il veut me check, il veut pas faire la mitzvah. Tu vas le frapper. Il ne fait pas Hachmet et Alors, confine à la tzedaka, c'est autre chose. J'ai mis sur tout le monde mon étreuve. J'ai mis sur tout le monde mon étreuve. Parce qu'il meurt. J'ai dit que c'était avec Oui, lui. bien sûr, faut pas qu'il meure. Voilà. Faut pas qu'il meure. Juste avant la mort, ça faut Tu s'arrêter. lui dis alors c'est celui de Nati. Alors maintenant, regarde ce que nous dit l'Agma. Donc finalement, en kazé d'avar qu'un type il va dire je veux pas accomplir la mitzvah de rembourser ma dette. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que ne pas rembourser la dette, c'est un voleur le type. C'est un voleur. Donc tu fais le lave de voler déjà, Bichlal.
tu fais le lave de vol et ça, un petit peu. J'ai pas. T'as toi qui poses la question. D'abord, parce que c'est une mitzvah de rembourser ou c'est une affaire de ne pas rembourser. En fait, de ne pas faire la mitzvah, tu devras trouver dans une Chacun les chichis. Bah non, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Soit c'est positif, soit négatif. Ok. Bon. En tout cas. C'est un manquement de mitzvah, c'est pas pareil. Non, mais après, une fois si tu précises de ne pas rembourser, d'accord. Et après. Voilà, alors voilà, Khadak. Alors, Tosfot, apparemment, j'ai pas lu le Tosfot, il faut le relire, mais en tout cas, apparemment, la problématique, elle se pose pas dans quelqu'un qui veut éviter de payer ça de Birklal, mais plus dans un cas où le type il a de l'espèce et il veut lui passer son appart de sarcelle. Dans le cas d'avant. Il a de l'espèce, il te dit non, moi je veux pas payer. Moi, c'est vrai que tu me dis que j'ai une mitzvah de payer mon prof comme je dois, de payer en espèces. Je veux pas payer en espèces, tu vas faire. Je te donne le terrain, qu'est-ce qu'il y a? Mon terrain, on va te débrouiller. Donc les filles n'avaient C'est les murs. Alors là, il fait pas la prière de Balchov Mitzvah comme il se doit. Là aussi, Makinotot. Le mec, il doit Il y a Miralik, c'est ce que toi tu dis, je l'ai vu sur les lignes. C'est de l'arnaque à mort, ça. Alors en tout cas, continue la Gemara. Baemine Ramebar Chama Mira Frizda, il a demandé Ramebar Chama Rafrizda. Celui qui récupère. C'est une vente forcée. Arrêtez Guiter. Alors on revient sur l'histoire des Shloshimium. Quelqu'un qui dit qu'il y a une femme, arrêtez Guiter. Ça c'est ton guet. Vélo Tigar Shibo et là la Shloshimium. Et tu ne seras divorcé par ce guet que dans 30 jours. Il lui donne un guet. Il lui dit que sa validité, elle sera. Alors, Me'arshav, pas Me'arshav, c'est marqué dans le Rishonim, parce que Me'arshav, pas Me'arshav. On va dire comme de faute qu'il a dit Me'arshav ici. Que. Ce qu'on avait vu dans les Gemara avant. Nous, on a vu dans le Me'arshav, mais ici, la Gemara l'a pas précisé. Donc, il y en a qui disent que. Ici, c'est pas précisé. Donc, c'est Rav Nachman, il est quoi avec Rabbi Yochanan, ouais. Ram Bachama, ici, c'est Rav Nachman qui va parler, je crois. Ou Shmuel, qui, je crois, ils vont être en Maroc peut-être. En tout cas. On va dire qu'il a dit Me'arshav, on ne complique pas. Il a dit que tu seras divorcé Me'arshav, Le'achar Shloshim Yom, Ve'alcha v'inarto betzide reshut harabim. Et maintenant, ce guet-là, il est posé au bout de 30 jours dans les coins du reshut harabim. Sachant qu'on avait vu plus haut, vous vous rappelez, que quand quelqu'un, l'héritage lui tombait, pour que l'héritage il tombe directement dans le reshut des Yorshim, on avait dit qu'il faut qu'il soit pas dans le reshut harabim. Si dans le reshut harabim, alors là, dans ce cas-là, tout celui qui veut, Rabbi Tarfon, il avait dit, Khadak. Alors, il y a trois choses. Il y a trois choses qui ne sont pas le Reshut Harabim. Il y a Agam, il y a Simta, et il y a Tzidei Reshut Harabim. Tzidei Reshut Harabim, c'est un endroit où il y a des gens qui passent là où on se met de côté. Quand tu vois, il y a le marché. Et tu sais, des fois, quand il y a le fournisseur qui vient, tu dois lui payer. Tu te mets de côté pour lui payer. Là-bas. Ça, c'est le Tzidei Reshut Harabim. Carmélite, c'est un Reshut Harabim pour le Kinyan. Agam, c'est genre un marécage, un truc, comme tu dis, Carmélite, dans le Shabbat. Un truc où il n'y a personne. Non, on a dit, hier, on a vu que la mer, c'est Carmélite. Tu nous as dit que c'est Reshut Harabim. Oui, c'est pas comparé à la Non, justement, tu m'as dit que dans le Shabbat, a priori, le Carmélite, c'est un Reshut Harabim dans le Kinyan. Pas tous les Carmélites. La mer, c'est un. Ah, donc ça dépend de la taille, peut-être. Bien sûr, le Tzidei Reshut Harabim, c'est un Carmélite d'après certains. Et d'après dans le Chot Kinyanim, c'est pas un Reshut Harabim. En tout cas, et voilà. Donc ça, c'est. Et Simta, c'est une petite ruelle où il n'y a personne qui va. À la limite, c'est presque du privé. Maintenant, le Kinyan, de manière générale, le Kinyan Meshicha, ça marche pas dans le Reshut Harabim. Meshicha, le fait de tirer. Parce que le Kinyan, on avait parlé même dans le Père Kilon et Harot, parce que le Kinyan de Meshicha, c'est quelque part de rentrer chez toi. Et quand tu es dans un endroit qui est public, tu rentres pas chez toi. Quand tu es dans un endroit qui est une petite ruelle, qui est pas tellement public, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est un truc où tu as des droits dessus, puisque c'est quelque chose qui se dit Reshut Harabim, tu as le droit de te mettre là-bas. Le fait que tu as des droits, ça s'appelle quelque part que tu dois rentrer chez toi, à partir du moment où il n'y a pas trop de monde qui y passe. On a dit que Simta, c'était que ça marchait pas, mais Shira dans Simta. Tiré par les œufs. On avait vu dans l'histoire où il avait été Bocher juste quand on avait vu l'histoire de la Chifra qu'ils avaient pris dans une Simta, on avait dit juste après que pour on avait dit que ça ne marche pas d'être au contraire, l'inverse. On avait dit que tu peux pas venir, toi, Ertofes la Simta, la Chifra, alors qu'elle était dans la Simta et donc l'héritier l'a touché parce qu'elle était dans la Simta. Ah, c'est l'inverse. L'héritier dans la Simta. D'accord, moi j'avais compris le contraire. Non, mais j'ai pas compris l'histoire du. Alors, regarde, pourquoi je dis ça. Du passage privé. Alors, regardez maintenant, ce que c'est nous pas un dit passage privé, c'est un petit passage. Quand Qui est propre à 3-4 mecs qui habitent là-bas. Non, ce qui est, on va dire, c'est un endroit où. Et c'est une impasse. C'est une impasse, il n'y a que ceux qui habitent là-bas. Qui y vont, mais c'est pas, c'est à tout le monde en réalité. Enfin, c'est pas que. Oui, c'est public. C'est pas, ça reste quand même public, sur lequel chacun il a des droits dessus, mais c'est pas un endroit où il y a beaucoup de monde. Dans un endroit qui est pas un reshoot où il y a trop de monde, donc ça s'appelle pas la foire. Mais c'est quand même un truc où
chacun peut avoir des droits. Donc moi, je suis une personne étrangère à cette simta-là, mais j'ai quand même des droits, j'ai le droit de me mettre là-bas si je veux. Donc là, on peut faire le kinyan meshicha là-bas, dans la simta. Je peux faire un kinyan meshicha chez le Maintenant, on va vendeur. pas parler de kinyan de meshicha, maintenant on va parler d'un autre kinyan, qui est le fait que il lui a fait ce kinyan me'arshav, comme on lui avait dit, il y a 30 jours, il avait fait un kinyan, et maintenant, au bout de 30 jours, va prendre l'effet de ce kinyan-là, où doit se trouver l'objet du kinyan. Là, en l'occurrence, dans l'histoire du get, le get. Alors, on avait dit, il lui dit, Maou. Alors, il lui a dit, Ena Megourechet. Elle n'est pas Megourechet quand c'est Sidé Rabim. Pourquoi? Parce que Rav Shmuel, il a dit que quand c'est dans le Reshut Rabim, ça marche pas. Ça ne marche pas dans le Reshut Rabim. Les héritiers n'héritent pas dans le Reshut Rabim. Il faut que ce soit. Enfin, ça s'appelle pas que c'est pas qu'ils n'héritent pas. C'est que l'objet n'est pas considéré comme étant dans la chazaka dans la mourza. Parce que normalement, on dit que tout ce qui est entre les mains des héritiers, tu peux pas le sortir. On avait dit que si dans le Reshut Rabim, ça ne veut pas que c'est encore que ça arrivait dans les mains de l'héritier. Même si, à l'argument parlant, c'est attitré au nom des Yetomim. Ils ont hérité systématiquement à la mort du père. Mais ça ne veut pas que le truc qu'il est encore chez eux, il est dans le Reshut Rabim. S'il est dans un Sidé Reshut Rabim, est-ce que c'est comme dans le Reshut Rabim ou pas? Là, il a l'air de dire que c'est comme dans le Reshut Rabim. Sidé Reshut Rabim, finalement, c'est un endroit où il y a tout le monde. Il y a le marché, on se met de côté pour que je te paye en espèces. Je veux pas te devant tout le monde, je me mets de côté. Alors oui, ça s'appelle le Reshut Rabim, il est en train de lui dire. Donc de la même manière que dans le Reshut Rabim, ça ne s'appelle pas un endroit qui est propice au Kinyanim, pareil aussi le Sidé Reshut Rabim. Donc si le guet, au bout de 30 jours, il se retrouve dans le Tzidé Reshut Rabim, c'est pas bon, c'est ce qu'on dit la Gemara ici. Et là, Megourechet, Mid Rav Shmuel, Damre Tarbayou, Ve'ou Shel Tzivurin, Munachim Reshut Rabim, Ve'Sidé Reshut Rabim, Ki Reshut Rabim Dame. Ça lui, la Gemara lui dit non, pas du tout. Moi, je considère qu'il est Megourechet. Parce que Rav Nachman, il a dit quoi, Rav Nachman? Damar Rav Nachman, Damar Ravua, Aomer, la Chavero Meshor Parazou, ce qu'on avait vu plus haut. Celui qui a dit à son ami, tu te rappelles ce gars-là, celui qui a dit à son ami, Meshor Parazou, tu vas faire la Meshicha, le Kinyan Meshicha de cette para-là, et ton acte d'acquisition n'aura d'impact que dans 30 jours. Oui. D'accord? Meshor Parazou, le Tié, Kana, la BMA, il a été connu, même si elle est Béagam. Afilou, Medet Béagam, même si elle est Béagam. Béagam, c'est un endroit. On avait dit qu'il avait l'acquisition que dans 30 jours. Alors, on avait dit que, c'est vrai que non, on avait dit l'inverse d'abord, on avait dit que c'est seulement s'il a dit Me'arshav. C'est vrai que j'ai dit qu'il a dit Me'arshav, comme ça on règle le problème. D'autres Rishonim qui disent que non. Ici, Rav Nachman, il est en désaccord avec son ami Plo. Pour faciliter, on va dire que. Il a acquis dans un domaine public, c'est quoi? Donc il a pas acquis. Non, c'est pas qu'il a acquis dans un domaine public. Il a fait la Meshicha le jour J, il a fait le Meshicha pour dans J plus 30. Donc c'est la Meshicha. Non, mais oui, non, il a fait Meshicha dans Simta ou dans un endroit qui était. Il lui a dit Me'arshav dans 30 jours, dans J plus 30, Me'arshav. Cet objet-là, il sera acquis à toi qui fais la Meshicha. Peu importe où il se trouve, public, privé. Alors, Khadagour, on avait dit peu importe où il se trouve, exactement. Donc, peu importe où il se trouve, même s'il se trouve Béagam, et que dans 30 jours, il n'est pas dans le domaine de celui qui a fait la Meshicha, et ben, il les connaît. Donc, pareil, les Tzidé Reshut Rabim, ça devrait être comme le Hagam, donc ça devrait marcher. Je dis la Gemara, non. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que, Aïnou Hagam, n'est-ce pas qu'Aïnou Hagam a dit Tzidé Reshut Rabim, il a dit, il y a une différence entre le Hagam et le Tzidé Reshut Rabim. Lo Hagam l'Echoud, le Tzidé Reshut Rabim l'Echoud. C'est quoi la différence entre le Hagam et le Tzidé Reshut Rabim? Le Tzidé Reshut Rabim, comme je vous ai dit, c'est en plein chouk, mais de côté. Donc là, ça ressemble au Reshut Rabim plus. Alors que le Hagam, c'est un endroit perdu dans des marécages, dans une prairie inconnue où il n'y a personne, un truc tout perdu. Alors ça, c'est pas considéré comme un Reshut Rabim. À Saint-Maurice, par exemple. Non, c'est dans une petite, au près sous la ville. Tu vois là-bas dans un truc. Je dis pas près sous la ville, près sous la ville, Alors, Aïnou, Hagam, Aïnou, Tzidé Reshut Rabim, Lo, Hagam, Lechoud, Tzidé Reshut Rabim, Lechoud. Il y en a qui rapportent l'inverse, qu'en fait il a démarré en disant que comme Rav Nachman, Megourechet, il lui a repoussé, non, comme Shmuel, qu'il y en a Megourechet. Elle est là-bas. Non, pas du tout. Elle est pas dans les 4 mois. Alors quoi, comment elle a été connue alors? Elle a été connue par le fait, le jour où elle a reçu son guet. Mais qui va avoir un effet dans 30 jours, rétroactivement. Et donc, même si le jour J, il n'est pas chez elle, c'est bon. Attends, j'ai pas compris Mechila, là, ce que tu viens de dire. Elle est pas sur place, non? Elle est pas sur place. Mais il lui a donné le jour. Regardez. 30 jours avant. Il lui a donné 30 jours Il lui a donné 30 jours avant le guet. Elle l'a reçu avant. 30 jours avant, elle était sur place? Non, voilà. Vraiment, elle l'a reçu, elle a pris dans la main. Elle était sur Et place. après, elle lui a rendu. C'est pas qu'elle était sur place. Non, elle a pris dans ses mains. Après, elle a fait son kinyan, elle a reçu le guet. Voilà, il lui a mis Venatan Beyada, il lui a mis dans la main. Après, elle prend le guet, elle dit bon, vous savez quoi? Ce guet-là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Dans 30 jours, j'en aurai besoin. Je le mets de côté. Elle l'a laissé dans le Tzidé Reshut Rabim. Elle l'a laissé là-bas. Et 30 jours plus tard, il est toujours là-bas. 30 jours plus tard, il est toujours là-bas parce qu'on a touché. Et arrive le jour J. C'est pas ça, plus 30. Et le J plus 30. Ah, Et donc, le kinyan va être ral. Il va prendre effet.
Par contre, Donc, s'il on était dit- en Rishut Arabim, Si s'il il est est en au milieu de la Arabim, rue, Vadaï qu'il a pas. il est pas grave. Même si elle a fait le Kinyan Même si avant. ça fait Kinyan avant. D'accord. Et la Gemara, elle fait donc pourtant, Rav Nachman, il a dit Bagam. Il dit non, Bagam, c'est pas la même chose que Rosh Rabim ou que Sidé Rosh Rabim. Ça, c'est ce que la Gemara a dit. Deuxième Quand version. il arrive, c'est mort. Elle aurait pas pu faire son Kinyan sur ça. Parce qu'elle était dans C'est le ce qu'il a voulu dire au Même les 30 départ. jours avant, ils sont validés. Exactement. Mais les 3 jours avant, ils sont invalidés. C'est comme si que le shtar, il a été brûlé. Imagine-toi, la femme, elle a touché le guet. Et dans les 30 jours, on le brûle. Donc on aurait eu la même part sur la Dans les 30 jours, on le brûle. On aurait eu la même chose Voilà, sur la c'est exactement la même chose que dans la Meshirat Apara. Donc, la Meshirat Apara, on a dit que c'est que Bagam, que le type, il les connaît. Mais Berush Rabim, non. Et les idées. Et Sidé Rosh Rabim, il est en train de dire que Non, Sidé donc Rosh Rabim, c'est comme ça, Rosh Rabim. attends, excuse-moi. C'est pas comme le Hagam, c'est comme Rosh Rabim, c'est pas comme le Hagam. Donc la para. C'est justement ça leur victoire. Est-ce que Sidé Rosh Rabim, c'est comme le Hagam, ou Sidé Rosh Rabim, c'est comme Rosh Rabim? Para, peu importe où elle se trouve, La et le gamme, star. c'est bon, quoi. Le Hagam, c'est bon. Le Hagam, c'est bon. La para, peu importe où elle se trouve. Sidé, c'est marqué. Est-ce que c'est comme Rosh Rabim ou La para, peu importe où elle se trouve, en gros, la déchira sur la. pas, peu importe, que dans le Hagam? Non, la même chose. Que dans le Hagam, non, parce que, encore une fois, il y a dans le reshoot, encore une fois, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau si elle se trouve chez le type en question. Il y a la Pachi là. Dans 30 jours, elle se trouve chez le Reuven Yafet Kinyan. Dans 30 jours, la Bema, elle est chez Reuven. Là, elle est belle. C'est le parfait. Badaï, qu'il les connaît dans 30 jours rétroactivement. Maintenant, elle n'est pas chez Reuven. Elle est Béhagam, dans le pré. D'accord? Donc, elle est dans le pré. Ça marche malgré tout. Parce que le prix, c'est pas le Rishut Rabim, c'est quand même quelque chose sur lequel. Ça te pratique, c'est un petit peu de la pratique. Et Tzidé Rishut Rabim, il veut dire que c'est comme le Hagam. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, et l'autre il lui dit non, Tzidé Rishut Rabim, c'est comme le Rishut Rabim. D'accord? Tzidé Rishut Rabim, c'est le côté du Rishut Rabim. Le bas côté. Donc en validation du Kinyan, Tzidé Rishut Rabim, c'est comme si le truc il a été brûlé. Maintenant, la Gemara, Ikadé regardez l'Ikadé Amré. Mais Rila, juste une dernière question, c'est possible qu'il bouge. Elle a fait son Kinyan dans le Rishut Arabim, 30 jours avant. Ouais. Elle le dépose quelque part, il bouge et il se retrouve dans le Rishut Arabim. Et ben ouais, merci. Au moment des 30 jours. Est-ce qu'il est valide? Non, il est pas bon, parce qu'au moment du 30 jours, il faut que au jour J, au lever du jour, à la shkia de 30 jours. Elle fait 30 jours avant dans le Rishut Arabim, le Kinyan. Elle se retrouve après dans le Rishut Arabim. Mais Shira, elle peut pas faire dans le Kinyan, je t'avais dit, donc Agba, apparemment. Non, Agba, voilà, elle fait sa Agba de la Ketouba dans le Rishut Arabim 30 jours avant. Elle dit même Me'archav. Et au final, 30 jours après, elle la retrouve dans un Rishut Ayachid. Valide ou pas? Valide, Valide, d'accord. Malgré qu'elle ait fait 30 jours avant dans un Rishut Non, parce Arabim. que non, mais non. Non. Si elle a fait dans un Rishut Rabim un Kinyan qui normalement ne marche pas dans un Rishut Rabim, ça ne marche pas. Même si elle le retrouve dans un Meshicha, par exemple. Meshicha. Kinyan Meshicha. Ouais, parce que l'acte du Kinyan n'a pas été bon. Et elle a fait dans un Rishut Ayachid. Entre temps, il est parti dans le Rishut Rabim et après il est revenu Et dans à le Rishut Rabim. l'inverse, elle fait sa Agba dans le Rishut Ayachid. Elle le retrouve dans le Rishut Arabim. Ça marche pas, puisque au moment du jour J, le jour J où le Kinyan doit prendre effet, il n'est pas là. Pourquoi c'est invalide dans l'inverse? Alors c'est bien, il y a deux parties il y a l'acte du Kinyan qui doit être fait dans toutes les règles de l'art du Kinyan. Et il y a le moment où le Kinyan va prendre effet qui doit être fait dans un moment où l'objet il est quelque part dans ta pratique. Dans les deux cas, c'est invalide. C'est deux points différents. Dans les deux cas, c'est invalide. Dans le cas où au moment où il a fait le Kinyan, il n'a pas fait dans les règles de l'art, il avait fait par exemple dans le Rishut Rabim, alors ça marche pas. Ça marchera pas parce que le Kinyan il a fait devant un endroit, ça marche pas. Mais si au moment où il a fait le Kinyan, il a fait dans un endroit où ça marche. Et dans 30 jours, ça dépend s'il est dans un endroit qui marche ou un endroit qui marche pas. Il a pas dit Me'archav. Il a dit Me'archav. Ah, d'accord, mais on est d'accord que ça marche pas s'il a dit Me'archav, c'est pas un problème. S'il a fait le Kinyan dans un Rabim et il le récupère 30 jours après. Kinyan dans le Rishut Rabim, c'est rien du tout. Kinyan dans le Rishut Rabim, ça marche pas. Le Kinyan Meshicha qu'on parlait ici dans le Rishut Rabim, ça marche pas. C'est comme qu'il avait rien fait. S'il a fait au départ dans un endroit où ça marche en Kinyan. ou pas? Peu importe Me'archav, il faut que l'acte du Kinyan il soit bon ou pas. Le juste Me'archav, il est juste pour dire que c'est possible de faire un truc comme ça que dans 30 jours, rétroactivement. Maintenant, regardez ce que dit Agmara. Ikadé Amré, c'est la même chose, juste dans le sens inverse. Ikadé Amré, il y en a qui disent que Amarlé, Megourechet, Amidé Rav Nachman, Sidé Rishut Rabim, c'est comme le Hagam. Il lui a dit non, au contraire, Megourechet, Midé Rav Shmuel, et Sidé Rishut Rabim, c'est comme le Rishut Rabim. Et il lui a dit non, le Rishut Rabim, c'est comme le Hagam. Le Rishut Rabim Lechoud, et Sidé Rishut Rabim Lechoud, et que Sidé Rishut Rabim, c'est comme le Hagam. Alors regardez la Mishnah maintenant. Donc c'est juste l'inverse de ce qu'on avait dit, savoir par quoi il a démarré, par quoi il a terminé. Nouvelle Mishnah. Celui qui soupçonne sa femme de piquer dans la caisse. Amoshiv Ishto Chenvanit, le type il a ouvert une boutique et il met sa femme à la caisse. De temps en temps il dit voilà, tous les vendredis je t'emmène au Beddin et tu jures que t'as pas piqué dans la caisse. Shalom Bayit. Shalom Bayit. Alors ce que nous dit Agmara, elle va dire. Amoshiv Ishto Chenvanit, celui qui met sa femme dans un magasin. Oshemina Putropia, ou alors il lui a donné la carte bleue, il lui a dit c'est toi, occupe-toi, achète-moi, boursicote pour moi, achète des biens, revends-les, fais tout le business, c'est toi qui gères. Moi je suis au collège, j'étudie, et c'est toi qui gères les biens, tu achètes, tu vends, tu fais le business. Mais maintenant, Arezé Mashbia Kolzmachir, c'est n'importe quand il peut la faire juger.
Rabbi Eliezer, il te dit, Afilou al pilcha val isata. Même pas sur des gros trucs comme le business qu'on vient de parler. Je dis même sur le pain, il lui a donné de la farine pour faire du pain. Jure-moi que t'as pas pris une petite trala, tu l'as mis discrètement dans ta poche. On va où là? C'est vraiment- Khazak, on va où? L'agma va te demander, on va où? Iba y aller où? L'agma se pose la question. Est-ce que Rabbi Eliezer, lui, quand il a rajouté de la faire jurer aussi sur le pain. Pilcha, elle est en train de tricoter. Mais tout, je comprends pas. Jure que là, t'as pas pris une pelote. Ouais, s'il parle du pain, c'est qu'il parle de tout. Mais ça Non, arrive. mais même le Tanakama, je comprends pas, moi. Tu crois que ça arrive pas des femmes, le mari lui donne Ouais, il se fait 100 chez elle, 100 euros pour aller faire les courses, elle se met 10 euros dans la poche. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que ça dérange? À l'ancienne, ça. Bah, en quoi ça dérange? En quoi ça dérange? Mais le mari, c'est l'argent du mari, il veut pas? Il veut pas, c'est mon argent, qu'est-ce qu'il y a? Je t'envoie pour aller me faire les courses. Ou alors, hein? C'est une chier là, meuf. Attends, meuf, elle te fait à bouffer, elle te truc. C'est surtout le mari ici qui est crevard là. Bon, en tout cas, bon voilà, donc en tout cas, Tu laisses pas la monnaie, ta meuf? Hein? Tu laisses pas la monnaie? Non. Alors, Sur la monnaie, tu dis? La boîte à monnaie. En tout cas, regardez ce que nous dit l'Agma. Et moi, je vais lui dire, elle se sert L'Agma se directement, pose la moi. question, est-ce que Rabbi Eliezer, quand lui il te dit qu'on l'a fait jurer sur les petits centimes là, est-ce qu'on l'a fait jurer sur les petits centimes seulement Begil Goul chez vous, ça veut dire que, bien Elle est entendu, au départ, on l'a fait jurer. Ah, il est où? L'Agma considère que c'est normal de la faire jurer sur les grosses sommes. Je veux savoir, tu gères un business, tu gères des millions. Jure-moi qu'au passage, t'as pas fait virer un petit million sur un compte en offshore. Jure-moi, jure. Elle a pris un compte, elle a fait en offshore. C'est où offshore? Demain, cours du Rav. Jersey, c'est quoi? Juste, attends, petite fait annonce. un pied, Demain, cours du Rav Dreyfus sur Shalom Bayit. Demain, cours du Rav Dreyfus sur Shalom Bayit. Regardez ce que dit Agmar. Iba Yalou Rabbi Eliezer, Aliédé Gilgoul Kamar ou les Katrina Kamar? Quel Gilgoul il va Est-ce que faire? Rabbi Eliezer il dit que quand tu l'as fait jurer sur le gros, tu l'as fait jurer aussi sur les petits centimes? Ah. Ou alors non, les Katrina, tu dis, tu sais quoi? La femme elle s'occupe pas des gros, la carte bleue, je lui la laisse pas. Mais je lui donne tous les jours 5 euros pour, je lui donne 2 euros pour acheter la baguette. Jure-moi que t'as les 20 centimes sur les 75 centimes d'euros de la baguette, les 25 centimes, tu les as pas mis dans la poche, jure-moi. Non, mais tu lui demandes, tu rigoles. Alors, voilà. Alors, est-ce qu'il peut la faire jurer ou pas? Nous dit la Gemara, tâche, on va juste apporter une preuve. Amroulo, le Rabbi Eliezer, ils ont dit à Rabbi Eliezer, votre argument. Alors, regardez, les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Eliezer, votre argument. Ils ont dit, les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Eliezer, votre argument. Ils ont dit que, En Adam Darim Nachash Bikfifa, tu peux pas dormir avec un serpent dans le même panier. C'est-à-dire que tu es en train de dire que Il y a un ta minimum femme- de confiance. Voilà, s'il n'y a pas de confiance, c'est invivable. Une situation pareille. Il n'y a pas de shalom bayit. En Adam Darim Nachash Bikfifa, un homme ne peut pas vivre avec une. Le type, il apprend pour un serpent et la femme, je crois qu'elle va être Qui gentille vient avec lui. taper dans le Il tiroir? n'y a pas de shalom bayit. Alors elle m'a dit, Iyam Rabbi Shlama les Khatrila, si tu me dis que les Khatrila il a fait jurer sur des centimes, je comprends bien que ça va casser le shalom bayit, toi. Pour les 25 centimes, tu me fais une histoire maintenant. Là, je comprends. Mais si, à la base, il lui dit, bon, tu sais quoi, je te fais pas donner le benzine pour les 25 centimes, ça je m'en fiche. Mais bon, si déjà tu jures, alors joue-moi aussi pour les petits 25 centimes. Ça passe. Pas du Elle tout, m'a dit c'est que ça pire. passe. C'est pire. Shapir, et la Yam, Rata, les Gilgoul, le Maïnaf Kalamina, elle s'en fait de toute façon, elle doit jurer. Donc elle rajoute ça aussi dedans. Si vraiment elle est honnête, la femme. C'est ultra vexant. Parce qu'en réalité, non, c'est pas vexant, parce que vous réfléchissez dans une logique en train de vous dire que Kilou, la femme, elle se dit c'est mon droit de le garder, et je le garde pas. Mais on parle d'un cas où la femme, elle comprend qu'elle ne doit pas le garder. On parle d'un cas où la femme, elle comprend qu'elle ne doit pas le garder, cet argent-là. Pour elle comprend que cet argent-là, elle doit le rendre. Ou elle a annoncé qu'elle a rendu tout. Mais quand tu dis ça, ça veut dire Si le mari lui dit, tu sais quoi, si tu veux le garder les 25 centimes, tu les gardes, tu me le dis. Il n'y a aucun problème, tu les gardes, Belef Shalem, mamash, Belef Shalem, tu les gardes. Mais je veux pas que, sans me prévenir, tu commences à mettre de côté. Ça, je veux pas. C'est bien pour le bien du Et il a fait jurer pour ça. Alors c'est pour le bien du tout, tu me le dis, tu me préviens. Tu me dis voilà, je sais que t'es dépensier, viens, je mets 25 centimes de côté par baguette. Comme ça, à la fin, on va avoir une boîte de raviolis. Je sais pas si le problème il est bien posé ou pas. Là, on est en train de parler, t'es en train de parler, ou la demande est en train de parler sur des trucs de petits, c'est-à-dire des petits sous. Si tu mets du pain à 25 centimes, tout le monde s'en cogne. Maintenant, si effectivement le débat il est que, au final, la meuf, elle a pris beaucoup et que. Je crois que. Justement, c'est ça la regarde de Rabbi Eliezer. Voilà, justement. Alors, quand Rabbi Eliezer il fait jurer sur les petits trucs, comme tu dis, est-ce que le petit truc ça justifie ou alors c'est agave des grands trucs qui fait jurer sur le petit truc? Ragman veut apporter une preuve ou du fait que Rachamim ils ont donné comme argument, mais attends, c'est impossible de vivre dans un Shalom Bayit pareil, avec un soupçon pareil. Donc on voit que il a demandé en direct. Mais si c'est agave la grande somme, il lui dit bon allez maintenant jure surtout, jure-moi que jamais tu me prends. Alors là, dans ce cas-là,
Shriva. Ça veut dire que Rabbi, il pense qu'on doit jurer sur Gilgoul ou c'est pas une preuve que les frères. Non, c'est-à-dire que ça veut dire que exactement, c'est-à-dire que Rabbi il pourrait accepter. Il pourrait penser qu'on il pourrait accepter. Il y a Rabbi Shlama et Gilgoul, Manaf Kalamina. Alors il m'a dit non, t'aimerais qui vend des Dayakat Batra, Koulerai, Lomatina d'Ado Badar. Non, parce que la femme elle peut lui dire, même si tu me fais jurer, je comprends pas. Ok, tu me fais jurer pour le gros, mais toi, tu commences à chipoter avec moi à te d'écart. Donc je veux pas vivre avec toi. Si vraiment tu me soupçonnes, laisse tomber, on vit plus ensemble. Donc c'est ça l'argument qu'il lui donne. Donc l'Agma va apporter une preuve où clairement on voit que Rabbi Eliezer il autorise de la faire jurer même à part. Il a marqué Tashma Areshelo Patar et Tishto Mina Neder ou Minajboa. Un cas comme on verra juste après, un type il peut dire à une femme, voilà, je te rends pas tour de jurer. Parce que vous allez voir, on verra dans la souga du Daf de Shabbat, on verra que un mari, il peut faire jurer sa femme, c'est dans son droit, et c'est même normalement comme ça que ça doit se passer. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça doit se passer, mais en tout cas, il doit faire jurer. Mais le nom, d'accord. Alors, en tout cas, la Gemara, elle nous dit ici. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara ici que si jamais il n'a pas rendu sa femme à tour de jour. Parce que c'est possible des fois, comme on verra la Mishnah plus tard, que de la même façon qu'un type il dit je veux plus rien avoir avec tes biens, un type peut dire aussi je m'engage que je te demanderai jamais de me jurer. Un type qui se marie. Un type qui se marie avec une femme au moment du mariage, il dit tu sais quoi, on se marie, mais moi je te ferai jamais rien jurer. D'accord? Donc là, normalement, il peut pas dire, il peut pas arriver et dire je te fais jurer. Maintenant, un type, il lui a pas dit ça. Il s'est pas engagé à ne pas la faire jurer. Donc, il peut, arrêter le patarati, je te mine à l'édermina joua, veoshiva chenvanit, et il l'a mis, caissière dans le magasin. Ou alors, chez Mina, Putropia, Arezé Mashbia, Kolzman Chirtse, Velo Shiva Chenvanit, non, Lo Shiva Chenvanit, s'il ne l'a pas nommé responsable du magasin, ou il ne l'a pas nommé apôtre pouce sur ses biens, et non, Yachol Ashbia. Il ne peut pas la faire jurer, parce que pour des clopinettes, il ne va pas la faire jurer. Rabbi Eliezer dit, même s'il ne l'a pas nommé sur le magasin, il peut la faire jurer sur les clopinettes. Donc on voit clairement que Rabbi Eliezer, il fait jurer sur les clopinettes, Bifne Atzmo, et pas seulement avec des Gilgoul. Rabbi Eliezer, enfin, puis chez l'O, Shiva Chenvanit, Lomina Broba, arrêtez moi, je bien Kolzman Shirtse, chez El Necha Isha, chez l'Onachita Putropia, Sha'achat, ça n'existe pas une femme, au moins sur le petit euro que tu vas lui donner pour acheter la baguette, qu'elle va, elle est responsable sur ce petit euro là. Amroulo, ils lui ont dit, En Adam Daram Nachas Bekrifa. Ils lui ont dit, non, Rabbi Eliezer, c'est fou de faire jurer sur des petites tonnes pareilles. Ils vont pas avoir de Shalom Bayit. Shemamina, les Khatrila, Shemamina, on voit ici que Rabbi Eliezer, il fait jurer les Khatrila. Au Radonai le Olam, Amen, Amen.